pour ceci, nous allons partir d'un cube. Shift A, Mesh, cube. Nous allons placer plus ou moins ici. Z pour voir à travers. Passer en mode édition. R, Y. Voilà. Et là, on va placer approximativement les points. On peut même directement faire un S pour diminuer le scale. Et voilà. Alors, je désélectionne ici. Je place correctement mes vertices, donc mes points. Voilà. Et là, chaque fois, on fait de l'extrude pour modéliser la forme. Hop là. B. Y. Oups là, j'appuie sur N sans faire exprès. Voilà, RY de nouveau. Hop là. De nouveau, qu'est-ce que je fais? À mon avis, mon clavier est mal mis, je tape à de côté à l'aveugle. Et voilà. Et maintenant, je vais déjà faire des ajustements ici. Sinon, me connaissant, je vais oublier. Voilà. Alors, on va terminer ici aussi. Donc, je rappelle que la touche pour faire des extrudes, c'est E. Mais j'espère que, vu que c'est le troisième couteau, maintenant vous connaissez la touche. Voilà, E. CTRL R, j'en rajoute 2. Et ici, comme cela. Et voilà, notre forme de faite. Maintenant, on va quand même lui faire quelques modifications parce que c'est pas très confortable à mon avis comme manche, comme ceci. Je vais mettre en vue de dessus, donc 7, top. Je vais faire A, tout sélectionner, je vais faire un SY et je vais quand même pas mal réduire la taille. Voilà. Je vais sélectionner mes points d'en bas, donc c'est ce que je vois de face, comme vous voyez. Je remets ici, je vais faire E. Je vais passer mes points. Je vais faire S. Voilà, comme ceci. Je vais faire E de nouveau, légèrement maintenant, et S. Voilà, nous offrons une sorte de petite forme comme peut l'être le bois. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est déplacé. Donc, j'appuie sur 1 et je recentre tout ça. Voilà.
Et voilà déjà la modélisation plus ou moins terminée de notre morceau de bois. Je vais juste peut-être vérifier qu'il n'y ait pas de superposition de vertices. Ça me semble bon. Et voilà. Si je fais add modifier, subdivision surface, et que je mets à 2 ici 3, et que je mets comme ceci, je trouve que ça peut être pas mal pour le manche, qu'on mettra en bois évidemment. Je désactive aussi pour pas être parasité par toutes les lignes qu'on voit ici, hein, toutes les edges. Voilà, je préfère nettement cette vue-ci, c'est plus facile pour travailler. Alors, ce que nous allons faire, c'est, oups là, décidément j'ai du mal, passer en Object Mode, appuyer sur Z pour avoir une meilleure visibilité, pardon, faire Alt H pour faire apparaître ma lame. Et je vais faire Add Modifier et rajouter un miroir. Ici, c'est pas ce miroir là qu'on veut, on va désactiver les X, on va voir si c'est l'axe des Y qu'on veut. Et effectivement, c'est bien ça que je veux. Donc, je vais faire une vue de top, 7. Et avec ceci de sélectionner, je vais faire Z et chercher ceci qui est déjà pratiquement pile au centre. J'aligne vraiment bien sur la ligne, voilà. Maintenant, je vais faire tabulation A, voilà, et je vérifie que le clipping est bien désactivé et je vais écarter les deux. Voilà. Alors je vais faire Z, prendre un petit coup d'œil. Est-ce que ce serait pas trop gros aussi, hein, il me semble quand même. Ce n'est pas grave. Je vais faire toujours avec tout sélectionné. Je vais faire S, Y. Et voilà. Seulement après, on va rapprocher ceci. Et voilà. Comme ceci, ça me semble bien. Au pire, on n'a qu'à le faire plus par la suite. Maintenant, on va réactiver ou activer, si vous ne l'avez pas fait, le subdivision surface. Donc je rappuie sur mon œil ici. Et je vais constater que ici, on aura un petit creux qui va se faire. Donc on va rajouter un loop cut pour resserrer ça, CTRL R. Et on va rentrer ça ici. Voilà. On voit encore toute la série de faces. J'appuie sur tabulation pour passer en object mode et je fais smooth. Voilà. Si vous avez plus smooth, vérifiez que vous êtes bien dans Tools. Et voilà notre couteau de modéliser. Voilà. Maintenant, on va faire l'étape de l'UV mapping. Et nous allons commencer par le manche. Tiens. Oh, non, 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 j'oublie quelque chose, excusez-moi. Nous oublions, enfin, j'oublie plutôt. C'est pas votre faute. Je fais H, les petits ronds ici. Donc, je vais faire Shift A, cylindre. Alors, ici, on peut laisser à 32, on va pas se casser la tête. Vous pouvez mettre à 16 si vous le voulez, ce n'est pas important. On va faire une rotation sur l'axe des X, donc RX 90. Et voilà. Et je vais le déplacer, appuyer sur Z. Voilà, et essayer de faire plus ou moins coïncider le centre avec celui-ci. J'appuie sur tabulation pour passer en edit mode, et je vais faire S. Hop. Voilà, chose faite. Je vais appuyer sur 3. Et ici, je vais faire A, B. Donc vu que j'ai envie de droite, donc la face sera ici. Je vais faire E, S, E, S. Voilà. Une légère courbure. Voilà. Maintenant, on va faire déjà une subdivision surface, si on le souhaite. Même si je pense que c'était bien. Je vais faire render 1, en view 1, et essayer de smooth ceci. Voilà, pas besoin de faire trop non plus. Voilà, alors, Alt H pour tout faire apparaître en Object Mode.
Attention, maintenant tout est sélectionné, j'appuie sur A pour tout désélectionner, j'appuie sur Z pour chercher mon objet perdu au milieu de tout ça. Et c'est la galère. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire redisparaître H, H, je déplace ça comme ça, Alt H. Et voilà. Faire 7. Et je vais placer mon petit embout métallique dedans. Et voilà. Alors je pourrais m'amuser à le refaire à chaque fois. Je vais faire comme ceci et faire Shift D et le déplacer. Donc j'ai dupliqué ce que j'ai déjà créé et Shift D comme ceci. Appuie sur Z et là ce que j'aime pas, c'est qu'on a un truc au centre, c'est décalé, c'est décalé. Donc on va pas respecter notre image. Faire clic ici et viser plus ou moins le centre. Et faire un truc, on va essayer de faire un truc propre. Voilà. Comme ça me semble déjà plus joli. Voilà. Je préfère nettement comme ça. Après c'est les goûts, les couleurs. Et voilà. Alors nous allons passer en Cycle Render. Voilà. Et on va faire disparaître ceci, H. Ceci. On va faire quelque chose d'autre. On va faire Alt H, excusez-moi. On va faire Shift D. Voilà, je vais le passer comme ça. Je vais faire RX 180 pour le retourner. Je vais mettre en vue ici de droite, donc 3. Et on va le placer comme cela. Alors ici je suis en vue de face, mais alors vous voyez atteindre l'autre côté, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est pour arriver à l'opposé dans les vues, c'est CTRL. Donc CTRL 1, je retrouve derrière. Et voilà, je vais appuyer sur Z maintenant pour le placer au même endroit. Voilà. Shift D, je vais placer déjà celui-là comme ceci. Et Shift D, hop, Shift D, voilà. Je vais sélectionner Z. Et on va placer. Alors, lequel est celui-là? Voilà. Z. Et voilà. Une technique qui aurait été beaucoup plus rapide, mais j'ai pas pensé à la faire directement, c'est créer celui-ci, lui mettre un miroir, bien placer le miroir, et puis faire le Shift D, qui aurait fait qui aurait dupliqué le mesh et le miroir derrière. Donc on aurait eu directement cette rangée faite automatiquement et au bon endroit. Par contre ici, pour moi, ça ressort de trop. On peut le rentrer. Et toi aussi. Voilà. Et cette fois-ci, on va vraiment passer à l'UV mapping.